Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir pour vous présenter mon bilan mensuel filmographie, où durant le mois de décembre 2012, j'ai regardé que 8 films. Alors, cinéphile que je suis, cela peut surprendre, mais il faut savoir que je suis fidèlement, et ce depuis la première saison, Koh-Lanta, donc le vendredi soir. Après, le samedi soir, je regarde des anciennes émissions de Fort Boyard qui repassent sur Gulli, dont certaines j'avais jamais vues parce que à une période, je préférais regarder Lost. Après, les films qui passaient me tentaient pas forcément. J'en ai vu quelques-uns, comme vous verrez dans mon bilan. Et puis, bien évidemment, le soir, quand je rentrais de mes cours de Life Pro ou de mon stage, tout ce que j'avais envie de faire, c'était roupiller sous ma couette. Et voilà comment le mois est passé. Et je n'ai vu que 8 films. Alors, avant que j'oublie, parce que ça a été le cas dans mon My Box de décembre, je vais vous présenter, pour rester dans le cinéma, le magazine Première de décembre-janvier que ma mère m'a acheté le lundi 17 décembre 2012. Alors j'ai été abonnée pendant quelques années. Maintenant j'ai choisi le magazine Studio Ciné Live. J'avais l'habitude de l'emprunter à la bibliothèque de Villemandeur quand j'effectuais mon bénévolat. Mais comme bien évidemment j'ai plus le temps, donc par habitude, j'ai demandé à ma mère de me l'acheter. Voilà. Alors, le premier film que j'ai vu a été La couleur des sentiments, réalisé par Ted Taylor le mercredi 5 décembre 2012. Donc je l'ai vu par curiosité. Je l'avais acheté pour Marco, alias Titema, ma binôme pour le swap Happy New Year. Alors certes, je ne suis pas insensible aux racistes qu'ont subi les Noirs, mais ce que j'ai trouvé regrettable, c'est qu'il est comme dépassé par rapport aux mentalités qui ont évolué au fil des siècles, des années. Pour moi, ça n'a pas été un film choc comme ça aurait pu l'être s'il était sorti dans les années 80. Je l'ai trouvé légèrement long. J'avoue que vers les 3/4 d'heure avant la fin, j'ai décroché. Et je suis restée sur ma faim. J'aurais voulu savoir l'évolution des personnages. Alors après, je sais pas si c'est le cas dans le livre. Bon, je compte pas me lire le livre hein, maintenant que j'ai vu le film. Mais si certains veulent me le dire, ça me dérange pas du tout. Comme cela ne me dérange pas si vous voulez pas me le dire. Alors, le même jour, mais le soir, je me suis regardé Baby Call de Paul Slayton. Donc c'est un film que ceux qui l'ont vu, moi-même j'avoue, on compare les situations et l'atmosphère à Darkwater. Mais il n'en reste pas moins agréable à regarder. Si vous êtes curieux de le voir, si je peux me permettre de vous donner un conseil, ça serait de ne pas se poser de questions à la fin. Quand vous avez la révélation, ne vous dites pas oui mais alors pourquoi ci, pourquoi ça. Je trouve que ça vous empêchera de l'apprécier, je dirais, à sa juste valeur. Voilà. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, mon nez me gratte, il paraît que cela veut dire que quelqu'un veut m'embrasser. Bon. Alors, ensuite, le jeudi 6 décembre 2012, j'ai regardé Mais qui a tué Pamela Rose, réalisé par Éric Lartigot. Donc ça fait partie des films que je regarde pour les noter. Donc le petit film détente. J'ai trouvé par contre, ça faisait pas beaucoup de fois que je l'avais vu, ça faisait peut-être le troisième visionnage, et j'ai trouvé que Cad et Olivier avaient plus misé sur les jeux de mots, sur les situations cocasses, au lieu d'approfondir leur scénario. Bon, après ça reste le petit film détente comme je vous ai dit, donc voilà. Ensuite, le vendredi 7 décembre 2012, alors en fait j'ai regardé donc Mais qui a tué Pamela Rose le jeudi, et le soir, mais vu l'heure, donc c'était le vendredi 7 décembre, j'ai regardé l'excellent The Game réalisé par David Fincher. Donc j'avais une petite appréhension parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai adoré, et j'avais voulu me le revoir quelques mois après, et j'avais pas ressenti j'avais décroché au bout de 10 minutes, et j'avais pas ressenti les mêmes sentiments, et je me disais mince, ça se trouve c'est le genre de film qu'il faut regarder qu'une fois pour ressentir les sentiments de première fois, comme des fois on lit un livre, tout ça. Et puis finalement, là, je l'ai revu, et
même si je savais la chute, j'ai été prise par son atmosphère oppressante, le suspense. Ah, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 4 étoiles et c'est le film donc qui illustre mon bilan de décembre 2012. Voilà, oui, parce que en général, quand je, si vous avez, je vais vous montrer si vous avez jamais vu à quoi ça ressemble mes bilans sur mon blog. Donc voilà, ça se présente comme ça, avec les films en dessous, les jours où je les ai vus, et donc je l'illustre par ça serait un peu répondre à la question s'il n'y avait qu'un film dans le mois, lequel ça serait. Donc voilà, ce mois-ci ça a été de The Game de David Fincher. Alors, ensuite, le jeudi 13 décembre 2012, j'ai regardé le troisième et dernier tome de... Enfin, ils ont assemblé le troisième et quatrième tome de Journal d'un dégonflé parce que les acteurs grandissent. C'est vrai que c'est surprenant parce que j'ai jamais été tentée par les livres parce que bon, dû à mon âge bien sûr, je trouvais ça un peu enfantin, mais les films m'ont toujours, dès que je sais qu'il y a une nouvelle adaptation, j'attends avec impatience. Donc je m'attarde pas plus dessus parce que vous pouvez retrouver ma critique sur mon blog. Idem pour Perfect Sense réalisé par David Mackenzie que j'ai regardé le dimanche 16 décembre. Ensuite, le dimanche 23 décembre, j'ai regardé Les Aventures de Rabbi Jacob. Donc pareil que pour Mais qui a tué Pamela Rose, je l'ai regardé pour le noter. Je peux pas dire que j'ai un film préféré de Louis de Funès, mais ce que je sais, c'est que celui-ci, je veux dire, j'avais jamais eu, ça n'a jamais été mon préféré. J'apprécie La Loue la Cuisse. Après, quel autre film? C'est beaucoup La Loue la Cuisse que j'aime beaucoup avec Louis de Funès. Je connais pas sa filmographie par cœur. Je les ai même pas tous vus. Mais en fait, Les Aventures de Rabbi Jacob, j'ai eu ce sentiment comme La Folie des Grandeurs. J'ai l'impression que ce film est culte dû à des scènes, notamment celle de la danse bien évidemment, et puis celle de quand il tombe dans le chewing-gum. Donc voilà, bon, j'avoue, j'ai souri, j'ai ri à quelques passages, bien évidemment avec les singeries de Louis de Funès. Donc voilà, mais vraiment, je l'ai regardé pour le noter. Donc voilà. Et enfin, le dernier film que j'ai vu, alors là, ça a été une déception. Il s'agit du film 5 fois la mort, réalisé par David Shelton et Sean McGregor. Je l'ai regardé le dimanche 30 décembre 2012. Donc, excusez-moi, je tourne ma feuille pour retrouver ce que j'ai noté. Voilà. Donc oui, ça a été une déception et quitte à faire prétentieux, je l'ai senti dès le début. Pourtant, il y a une certaine atmosphère et des scènes intéressantes. Certains personnages adultes, je précise, parce que les enfants, pas du tout, se révèlent attachants. Mais en fait, vraiment, son point faible, c'est le scénario. Pardon, les dialogues que j'ai trouvés qui volaient bas. Et puis à un moment donné, j'avoue, je me suis ennuyée. Donc voilà. Ça a été ma petite déception du mois. Voilà, donc mon bilan, ma vidéo du bilan se termine sur cette déception. Je vous dis à bientôt pour une vidéo tag que je vais devoir refaire parce que le tag 3 en 1, je l'avais faite mais malheureusement YouTube n'a pas pu me la publier, elle était trop longue. Alors ce que je la ferai en 10 minutes. Je veux dire, voilà, je vous expliquerai comment je vais procéder donc dans cette vidéo de tag. Voilà, à bientôt.